Ballotté. Est-ce que vous vous êtes déjà senti ballotté? Eh bien, notre texte d'aujourd'hui nous parle de ça, de ce sentiment d'être ballotté à droite, à gauche, à ne plus savoir comment nous tenir en équilibre. Je vous invite à lire avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 13. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants ballottés, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes, recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec l'amour, nous grandirons en tout vers le Christ qui est la tête. Déjà, Jérémie, la semaine dernière, nous avait parlé de cette croissance, de ce développement qui vise la stature parfaite du Christ. Mais pendant ce temps, pendant que nous marchons dans cette croissance, nous pouvons être ballottés. Et Paul prend ici l'image d'un bateau qui poursuit un but. Voilà, on est dans un bateau pour aller quelque part. Et ce bateau peut être dévié de sa route par des vagues qui sont de toutes sortes de doctrines, toutes sortes de pensées qui ne sont pas justes, qui sont des mensonges, des erreurs, des pensées qui ne sont pas fidèles au message de l'Évangile et qui viennent nous pousser à droite, à gauche, nous faire trembler et nous dévier de notre objectif qui est de grandir à la stature parfaite de Christ. Pour ne pas tomber dans ce piège et rester déterminé, Paul exhorte et il dit « Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête. » Exprimer la vérité. Ici, ce n'est pas tout simplement ne pas mentir. Paul n'est pas en train de dire « il faut dire la vérité », c'est-à-dire parler vrai. Paul fait référence à la vérité de l'Évangile. D'ailleurs, dans le chapitre 1, verset 13, il appelle l'Évangile le message de vérité. Nous avons ici une image très concrète et très positive de l'Église locale. Que font les chrétiens entre eux? De quoi parlent-ils? Pas seulement de la pluie et du beau temps, de l'actualité, pas seulement de la vie de l'un et de l'autre, mais ils nous encouragent, quand nous nous rencontrons, à nous redire la bonne nouvelle les uns aux autres. Voilà notre priorité. C'est cette nouvelle-là qui est la plus intéressante, que nous avons besoin de nous rappeler. Proclamons la vérité avec amour. En d'autres mots, dans l'amour, les chrétiens, nous sommes encouragés à nous rappeler les uns aux autres que nous sommes aimés de Dieu, à dire à l'un ou à l'autre, tu sais, n'oublie pas, tu es aimé de Dieu. N'oublie pas, tu es pardonné par Jésus-Christ. Laissez à soi-même, chacun est porté à douter de l'amour de Dieu, à remettre en cause son pardon. Se prêcher l'Évangile à soi, c'est indispensable, mais cela ne suffit pas. Nous avons tous besoin que nos frères et sœurs nous rappellent de différentes manières, avec tact et amour, que Dieu nous aime en Christ. C'est cela qui nous fait grandir vers celui qui est la tête, qui est le Christ, qui est le chef de l'Église. Notre croissance est ainsi orientée vers le Christ et nous croissons en lui. Si aujourd'hui, vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un, si vous avez l'occasion de téléphoner à quelqu'un, ou si Dieu vous met quelqu'un à cœur, n'hésitez pas à lui rappeler la vérité de l'Évangile avec amour, à lui dire combien il est aimé de Dieu, à lui dire que Christ l'a vraiment pardonné. Il n'a plus besoin d'être ballotté par la culpabilité. Il n'a plus besoin d'être ballotté pour chercher comment satisfaire Dieu. Il n'a plus besoin de faire des efforts pour être aimé de Dieu. Parce qu'il est tel qu'il est.
Quelle que soit sa situation, il est aimé de Dieu, il est pardonné. Il peut venir de nouveau dans les mains de son Père, se blottir contre lui pour le laisser le transformer, pour le laisser inonder par son amour et dans cette communion avec lui grandir. Alors n'oublions pas, aujourd'hui et demain, bien sûr, et chaque jour de notre vie, soyons de ceux qui proclament la vérité avec amour pour nous aider, nous encourager les uns et les autres à grandir. Seigneur, je te prie vraiment aujourd'hui de nous donner l'occasion de le faire. Montre-nous à chacun qui on peut appeler et comment on peut l'encourager par la vérité de l'Évangile à être à nouveau connecté avec toi. Amen. Bonne journée et à demain.